Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos amis qui nous ont rejoints d'un peu partout au monde, notamment dans pas mal de pays africains, en Algérie, de la Tunisie, de la Libye, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Burkina Faso, sans oublier nos amis européens qui sont avec nous, de la France, de la Belgique et de l'Italie. Bien sûr, nous avons l'un des intervenants qui est avec nous de Washington, c'est Ali Drissi, qu'on aurait l'occasion on va se rapprocher de sa personne dans peu de temps. Les personnes intervenantes, chacun expert dans son domaine, vont partager avec nous leurs connaissances et leur vécu en relation avec l'histoire des rallyes au Maroc. Donc, les sujets des autres rencontres, des webinaires qui vont suivre, vont être signalés à la fin de cette rencontre. Donc, je demanderai à C. Abdullah de nous diffuser le premier clip. Si Nice a sa promenade des Anglais, à Casablanca, on a la Corniche. La plus grande promenade d'Afrique du Nord. Un endroit où toutes les classes sociales se mélangent. Incontournable corniche de Casablanca qui cache une toute autre histoire. Celle d'un bord de mer qui rêvait de concurrencer Monaco et son Grand Prix de Formule 1. Pour fêter son indépendance avec Fast, le Maroc va transformer un terrain vague poussiéreux en une piste de course flambant neuve. L'espace d'une journée en 1958, les regards de passionnés d'automobile du monde entier se sont tournés vers cette corniche. Et c'est cette histoire que va nous raconter Abdelwad et Toubaji. C'est la ligne droite des stands et c'est là qu'on donnait le départ à environ à 500 mètres d'ici. On venait d'avoir notre indépendance et le Maroc voulait absolument avoir son Grand Prix pour promouvoir son image, le tourisme. Le monde allait connaître le Maroc à travers ce Grand Prix. Habitué à organiser des compétitions automobiles depuis le début du XXe siècle, le Royaume parvient à convaincre la fédération de le laisser organiser une finale de Formule 1 en 1958. Le bord de mer est choisi, mais à l'époque, aucune route. Preuve de l'enthousiasme et de la hâte des Marocains, le circuit sort des sables en 6 mois seulement. Les routes ont été faites spécialement pour le Grand Prix, mais par la suite, il y a eu des constructions. Parce qu'au moment de la course, il n'y avait pas de maison à côté. À chaque fois que je passe ici, il faut absolument que je fasse un tour pour me rappeler de ces bons moments. Et j'imagine un peu une Formule 1 qui roule ici à 300 km/h, c'est magique. Magique et même royal. Le 19 octobre 1958, le roi Mohamed V en personne et son fils, le futur Hassan II, donnent le départ de la compétition. La course promet d'être belle. 53 tours, soit un peu plus de 400 km à parcourir pour les 25 participants. Ce jour-là, 2 pilotes britanniques se disputent le titre mondial. Sterling Moss et Mike Hawthorne. Les yeux du monde, toutes les caméras du monde étaient braquées sur Casablanca, que les gens ne connaissaient pas encore, pas beaucoup, pas comme maintenant. Au niveau des spectateurs, il y avait environ 100 000 spectateurs. Et il fallait voir comment les tribunes étaient remplies de monde. Pendant que les deux favoris britanniques s'affrontent, un autre pilote fait tourner la tête du public. Un certain André Gelfi. Ce jour-là, c'est un des 2 seuls pilotes à défendre les couleurs du Maroc. Dans les tribunes, tout le monde l'appelle Dédé la Sardine. Un surnom affectueux pour cet enfant du peuple, ancien pêcheur, qui a fait fortune dans la banque grâce à son bagou sans pareil. À l'époque où il a commencé à courir, il était déjà riche. Il commençait à gagner beaucoup d'argent, donc ce qui fait qu'il pouvait se permettre de louer, acheter des voitures de course, ramener des mécaniciens de l'étranger pour réparer ses voitures et rouler partout et participer sur de grandes compétitions internationales. C'est un pilote, c'est vrai, c'est un Français, mais il est né au Maroc. Il avait la nationalité marocaine, il a toujours couru avec le drapeau marocain. Et c'est pour cela qu'il a été soutenu par beaucoup de spectateurs. Et même l'histoire n'a jamais oublié ça. Il a terminé loin par rapport au premier, par rapport à Sterling Moss. Il a terminé à 5 tours, mais c'était une vedette pour nous à l'époque. De la compétition, on va retenir un autre événement qui va venir ternir la fête. Alors que la course approche de sa fin, alors que le public brûle d'impatience à l'idée d'avoir le nom de son vainqueur, un pilote britannique, Stuart Lewis Evans, est victime d'une défaillance mécanique. C'est là que la voiture a explosé, c'est exactement là. Sa combinaison a pris feu
Il a réussi à s'éjecter de la voiture, mais affolé, il s'est mis à courir dans tous les sens. Au 42e tour, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans la voiture, mais malgré tout, c'était énorme l'explosion. Malgré des soins intensifs, le Britannique décède une semaine plus tard chez lui, en Angleterre. Le Maroc pleure la mort d'un pilote. La fédération estime que l'accident est dû à des travaux bâclés sur le circuit et refusera de renouveler sa confiance aux organisateurs. La compétition de 1958 aura été le premier et dernier Grand Prix du Maroc. Si jamais vous empruntez la corniche, qui permet aux Kazaouis de s'évader dans les embruns de l'Atlantique, vous saurez maintenant que cette route, sur laquelle on roule doucement, fut d'abord un circuit qui marqua la fin d'un rêve. Bien. Donc, merci, c'est Abdellaoui. Je donnerai la parole, c'est Tawaji que vous avez vu dans ce spot. Vas-y, c'est Abdellaoui. Merci, c'est Abdelrazak, c'est Abdallah aussi, hein, et tous mes amis. Donc, on va faire un petit voyage dans le temps. Donc, on va essayer de survoler un siècle de sport automobile au Maroc. La première épreuve automobile a eu lieu en 1912. Il s'agissait tout simplement d'un record Rabakaza qu'une Panhard, c'est une marque qui a disparu, a pu faire en 5 heures, alors que maintenant, on les fait dans 45 minutes ou même moins de 40. Donc, en 1913, il a eu lieu le circuit du Maroc. C'est un circuit long de 930 km, a été remporté par Rivière sur une voiture à 51 km à l'heure. En 1914, l'Automobile Club du Maroc a été créé et c'est le premier club automobile, c'est la première association automobile. Il a été créé par Gabriel Vert à Casablanca et c'est Gabriel Vert qui est à l'origine de la création de la première concession automobile au Maroc. Il s'agit de l'Auto-Hall qui importait les Ford. Donc cette épreuve a commencé à avoir du succès et en 1921, c'est Pierre Delage qui participe et gagne le rallye avec une voiture construite par son père. En 1925, on a commencé à organiser le circuit du Sud avec un départ de Casablanca vers Ezmour, Jdida, Marrakech, Ougrir, à arriver à Casablanca sur un parcours de 77 km. Et la moyenne a augmenté et maintenant il est de 96 km à l'heure. Et l'arrivée de cette épreuve, elle s'est faite au premier salon de la voiture à Casablanca. Donc, à la foire de Casablanca. C'est là où il y a eu l'arrivée du rallye. En 26, Edouard Meyer, c'est un pilote installé au Maroc. Il a remporté ce circuit, mais avec une moyenne un peu plus élevée, donc à 102 km à l'heure. En 1928, il regagne l'épreuve, mais à 147 km à l'heure. Donc, en quelques années, la moyenne a monté de 50 km à l'heure. Les voitures deviennent beaucoup plus rapides. En 1931, ce circuit a cessé d'exister pour laisser la place à une épreuve fabuleuse et une grande aventure sportive et automobile. Il s'agit du Rallye du Maroc qui a été organisé pour la première fois en 1934 avec un départ de Tanger de 28 voitures et seuls 18 ont pu franchir la ligne d'arrivée. Le Rallye du Maroc était une épreuve terrible et cassante. Et pour pouvoir y participer, une préparation sérieuse de la voiture s'imposait. Donc, il a eu lieu ensuite en 1935, 36, 37 et a observé une interruption à cause de la Deuxième Guerre mondiale et a repris en 1949. Et c'est encore Edouard Meyer, un pilote marocain, qui l'a remporté. C'est aussi un pilote d'avion. Il est à l'origine de la création de l'aéroclub de Tête-Mellil, qu'il a présidé pendant de nombreuses années. L'édition 53 a réuni 75 voitures. C'était un record et un grand rendez-vous annuel automobile. Donc, et en 1950, c'était aussi le début d'une autre grande aventure, c'est le Grand Prix d'Agadir, qui a réuni les plus grands pilotes automobiles comme Berra, Insignon, Picard, Rosier et les locaux Guelfi, Austin, L'Asri, Kadmeri. Donc, ce Grand Prix était organisé par une petite bande locale d'amateurs. C'était des membres de l'Automobile Club d'Agadir qui dépendaient de l'Automobile Club du Maroc. Et ce Grand Prix a cessé en 1956. Il a donné le flambeau au Grand Prix du Maroc de Formule 1, qui a été organisé à Kazan en 1957, qui a réuni des participants du championnat du monde de Formule 1, mais cette épreuve ne comptait pas pour le championnat du monde.
Donc, mais en 58, elle a compté pour le championnat du monde. Et ce Grand Prix a été décisif. Tout simplement parce qu'à rallye sur ce Grand Prix, on allait connaître le champion du monde de Formule 1. Cette épreuve a permis à Casa d'être connu. Donc, ainsi des Ferrari, Von Wall, Copper, Gordini, donc on roulait à plus de 260 km/h sur la corniche de Casablanca et la route d'Ezmour et Hassani. La Fédération royale marocaine a été créée en 1957, mais n'avait pas les pouvoirs sportifs qui étaient détenus par le Royal Automobile Club du Maroc. Donc ce Grand Prix malheureusement n'a pas été reconduit en 1959 et c'était la fin d'un rêve. Donc le Maroc a connu 3 périodes d'or du sport automobile. La première, elle a démarré en 1950 jusqu'en 1958 avec le Grand Prix d'Agadir et le Grand Prix de Formule 1. De 69 à 76, c'était le Grand Rallye du Maroc. Et les années 90, c'était les épreuves locales comme les non-circuits de vitesse. Et en 2010, le Rallye du Maroc a existé, mais cette fois sous une autre forme, qui est réservée aux voitures historiques qui ont participé à l'ancien Rallye du Maroc, avec un slogan inventé par notre ami Yves Loubet, qui est parmi nous. Et ce slogan, il est devenu très célèbre. Depuis 1934, la course continue et c'est Yves Loubet qui nous conduit vers ce futur-là. On aurait l'occasion de l'écouter et je te remercie, c'est Tobaji. Donc, merci à vous. Ce n'est pas par hasard qu'on vous appelle l'historien ou l'encyclopédie des rallyes au Maroc. Je demanderai à C. Abdallah de nous diffuser les clips. Casablanca. 59 voitures sont au départ du rallye du Maroc. À l'arrivée, 3 jours plus tard, il n'en restera que 9. Il y a là des voitures de toute provenance. Alpine, Porsche, Triumph, BMW, Peugeot, Volvo, Simca, Opel GT, Citroën DS21. Le départ est donné par le prince héritier. Puis incessante a fait gonfler les oueds. Elle a transformé la piste en bourbier. À 300 km du départ, l'oued Kémisset. Ce fut une hécatombe. La Bérésina du rallye. Perdus dans la nuit, les concurrents plongent dans l'oued en crue. 4 seulement parviennent à s'en tirer. Pour tous les autres, c'est la catastrophe. Des voitures sont entièrement immergées. Deux voitures sont en tête, l'Alpine et la SM. En rallye, l'intendance précède. Les mécaniciens des services d'assistance ne connaissent jamais de répit. Ils foncent pour être au rendez-vous des pilotes, ils font des prodiges, ils repartent plus loin. Riche, aux 2/3 de la première étape. Le rallye en a 3. L'assistance est là, l'assistance est toujours là. Départ de l'épreuve spéciale de Riche. Un oued à franchir, à gué, presque en pleine eau. Et vite. Jean Deschazeaux. Il aborde le teasing test dans l'Atlas. Pluie, brouillard. Au volant de la SM, Deschazeaux fonce. L'Alpine de son rival Nicolas est en difficulté. Elle n'est pas la seule. À Marrakech, 12 voitures seulement restaient en course. Tata. Ici commence l'enfer du Sud. C'est là que le rallye se joue.
Tata Zagora, l'étape clé, la plus longue, 260 km, la plus dure aussi. C'est là que depuis 3 ans, la course se perd ou se gagne. On passe ou on casse. La SM passe. René Coton, chef de course des Citroën, responsable de la stratégie qu'il impose aux pilotes, responsable de l'assistance qu'il leur dispense, où il faut, quand il faut. L'une après l'autre, ces voitures arrivent, sont vérifiées, les pneus et les plaquettes de frein sont changés. Des chercheurs d'or, des prospecteurs de pétrole. Ils ne cherchent pas de pétrole, Total le leur fournit. Voilà ce qu'on appelle une assistance volante. Deschazos a pris le commandement. Il ne le lâchera plus. Deschazos a maintenant plus d'1 heure d'avance. Il lui suffit de se laisser glisser jusqu'à Casa, jusqu'à la victoire. Neuf voitures seulement parviennent à bon port. 9 sur 59. Après 4350 km de difficultés invraisemblables, après 3 jours et 3 nuits d'une course pour conducteur fou, l'ASM a gagné. Bien, merci Serdlaoui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer l'un des noms qui était du côté de Nicolas, qui était de mon bled, qui est Ayakatsikas Takis, et qui faisait partie. En 72, je devrais avoir 13 ans et j'ai assisté quand il revenait de Riche. Il passait par Midel. Donc, sur ce, je cède la parole à Seali Idrissi de Washington pour qu'il nous livre son expérience avec l'automobile et les compléments d'histoire sur les rallyes historiques du Maroc. À vous la parole, Seali. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très content de partager avec vous ces moments. Alors vraiment, par rapport à ce film, c'est incroyable parce qu'on voit que la richesse du Maroc, et alors quand on voit ce type de rallye, jusqu'à aujourd'hui, ces beaux paysages du Maroc, cette compétition qui est vraiment sur le terrain où les gens s'affrontent, vraiment c'est sain. On se passait là. Moi, j'ai vécu les années 70, les rallyes du Maroc, et à chaque départ, on se pressait pour aller au départ. Donc, il y avait 2 départs à Rabat. Il y avait le départ, l'avenue de la Victoire, et il y avait le départ sur l'avenue de Temara, à Tidmillah. Et le départ, le film qu'on vient de voir, c'était à Casablanca, j'y étais. J'avais 7 ans. Et vraiment, quand on voyait ces voitures, il y avait 2 types. Il y avait les pros, Citroën, il y avait Lancia, il y avait Renault, il y avait Peugeot, et il y avait, Citroën, Lancia, Renault, Peugeot, et il y avait les autres. Vous savez, il y avait des gens qui venaient avec leur R16 ou leur R12 et qui rentraient en compétition. Et c'était génial parce que vous avez les mécanos pros et vous avez les mécanos du quartier qui aidaient. Et tu voyais le vieux français qui était mécano du gars qui avait la Renault 12. Et c'était extraordinaire. Alors, moi, j'ai eu la chance. Parce que quand j'étais gamin à l'école, j'avais des copains de classe, leurs parents, ils faisaient de la course automobile. Donc, ils nous emmenaient avec eux. Et donc, je palpais l'Alpine Renault, je palpais la SM. C'était magnifique. Et pour vous dire qu'au niveau de ces courses, quand on voyait un gars comme Deschazos, qui est marocain, qui vit au Maroc, lui, il connaissait les pistes très très bien. Il connaissait sur les bouts des doigts. Les autres qui venaient de France ou qui venaient d'Italie ou
ou d'Allemagne, il ne connaissait pas très bien le terrain. L'autre, le Deschazos, qui a un frit, il connaissait tout parce qu'il habitait à la montagne, il connaissait il savait rouler sur terre et il connaissait très bien les petites routes sinueuses de la montagne. Alors, on avait toujours deux types de rallyes. Il y avait le rallye qui commençait par le nord, c'était nous, Rabat, Casa, etc., qui passait par Khmissat, par Ifran, etc., et ensuite qui partait dans l'autre versant, qui descendait de l'autre côté vers Rachidia, vers Riche, et c'était fabuleux parce qu'il passait, dans cette période, il passait de la neige au Sahara. Et ces gens-là, ils vendaient le Maroc comme pas possible. Et ils adoraient le Maroc. C'était incroyable. Et j'ai vu des gens avec qui j'ai couru par la suite, comme Bob Néré. Moi, je l'ai vu tout petit. Je voyais Zama et j'ai fait un rallye classique avec lui, avec Rafik Lehlou aussi. Il y avait Bob Néré qui faisait son rallye avec nous, avec sa femme à 75 ans, hein, Zama. Donc, c'est une histoire qui est très riche et qui est vraiment passionnante et qui nous passionne, qui nous anime. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au Maroc, on avait une vie associative automobile, on avait un clubbing, on avait des mécanos. Moi, j'ai vu un mécano, c'était un Français, mais d'origine espagnole. Il avait un chien. Ce chien, il disait au chien, cherche-moi la pipe. Et lui, il bricolait sous la voiture. Et il lui dit au chien, cherche-moi la pipe, la clé. Et le chien prenait la pipe, il la lui amenait. Il ne voulait pas d'être mécano avec lui. Donc, on a vécu des choses magnifiques dans cette période. Et c'est ce qui nous a fait aujourd'hui. On est là, présent, à toujours vivre dans notre passion. Voilà. C'est comme ça que j'ai pu cultiver cette passion qui m'a accompagné dans toute ma vie, même dans mes études. Et même, j'ai fait des rallyes. J'ai commencé à faire un rallye de côte en France. Mais ça, c'était incroyable. C'était avec l'époque des Citroën Saxo. C'était vraiment les gens, comment les gens se débrouillaient avec rien du tout. Bien sûr, il fallait être normé. Il fallait travailler tous les week-ends, tout le soir. C'était magnifique. Et par la suite, bien entendu, quand j'ai travaillé chez Shell au Maroc, j'avais rencontré M. Rajes, Allah yarhamou, Rafik Lehlou le connaît très très bien. Et M. Rajes avait lancé son rallye et j'étais chez Shell, on avait décidé de le sponsoriser. Il a relancé le rallye classique du Maroc et j'ai pu participer modestement dans ce rallye par la suite et j'ai rencontré des gens fabuleux comme Serafir, enfin des Marocains qui sont passionnés, quoi. C'est vraiment la passion qui nous anime. Voilà, je pense avoir été un peu succinct. Je ne veux pas trop m'étayer, avoir un débat serait sympa aussi. Hein. Tout à fait. Merci. Fait. Donc, je rebondis sur la dernière phrase. Le débat, c'est Ali. Et je vous remercie. C'est un plaisir de vous suivre et de vous écouter. J'invite les amis qui nous suivent, surtout en live sur Facebook, de poster leurs questions. Si Karim Lemdkouri s'occupe pour les noter. Et ils seront par la suite redirigés, les questions, vers les personnes qui peuvent apporter des éléments de réponse. Donc, tout de suite après, mais cette fois-ci 40 ans après le rallye de 72, on va voir un film sur le rallye historique, édition 2019. Ce taré vous emmène à travers ce rallye du Maroc qui est magnifique. Gauche 4 plus, il ferme 4 courants ciel. Sur G droite à fond, un peu tard. Un peu tard. 50 mètres. Oh 50 mètres. Frein gauche 3 plus, Brosselie. Sur la droite à fond.
Alors, Yves Loubet va nous apporter un complément sur ce rallye. Alors, je tiens à préciser que l'édition 2019 a été accompagnée aussi par l'UMA. L'UMA a apporté, il a sponsorisé Younes Qadawi, qu'on aurait l'occasion d'entendre tout à l'heure. À vous la parole, Yves. Moi, je voulais juste vous dire que par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure, c'est tout à fait ça. On veut, nous, avec notre Maroc historique, on veut être sur les traces de cette histoire qui était magnifique, en toute humilité, parce qu'on veut revenir avec ces voitures de l'époque, un peu sur les routes et sur les pistes où passaient les champions qui ont écrit cette histoire, et toujours pour que quelque part la mémoire collective n'oublie pas qu'il y a eu une des plus grandes et une des plus belles courses du championnat du monde ici au Maroc, qui était tellement belle et fantastique, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça notre démarche. Alors évidemment, on travaille, tous les ans on amène quelques retouches, on passe plus là que là, mais on essaie de repasser vraiment sur toutes ces routes de cette belle histoire. Voilà. On a parlé évidemment du vainqueur des Chazot avec la Citroën SM. Il avait gagné aussi quelques années avant 59 avec une Peugeot 203. Mais il y avait un autre pilote de Casablanca qui a gagné le Grand Rallye du Maroc qui s'appelait Lacaze, qui était le père de Marc Lacaze, qui après, Marc Lacaze a couru pour Toyota et aussi pour Citroën officiel. Et Lacaze a gagné 2 fois, une année en Aronde et une année en 58 avec une R8 Gordini qui était de couleur jaune. Après, Jean-Pierre Nicolas a gagné en R8 Gordini et Nicolas il est un peu le grand vainqueur du Maroc parce que c'est le recordman de victoire. Il a gagné 3 fois le rallye du Maroc. Et Bob Néret l'a gagné 2 fois. Tous les autres, en tout cas ceux qui l'ont gagné plusieurs fois, ne l'ont gagné que 2 fois. Le seul, c'est Jean-Pierre Nicolas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire, nous, de notre épreuve, c'est une épreuve historique. Il y a un vrai règlement historique, avec des voitures, on va dire, jusqu'au J1, c'est-à-dire J1, ce sont les voitures de 85. J'ai vu, ça m'a fait plaisir de voir Ali Idrissi, on l'avait fait monter il y a 2 ans avec Alain Oreille dans la Porsche 911 pour lui rappeler, parce qu'il était venu voir de plus près, et pour lui rappeler, pas pour lui rappeler, pour lui faire vivre de l'intérieur. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, oui, tu dois t'en rappeler, Ali. Tu étais monté avec Alain Oreille, un ancien champion du monde, et c'était un beau moment de partage, quoi. Et nous, le rallye du Maroc historique, c'est avant tout ça, quoi. Faire rêver les concurrents, puis qui viennent sur la trace de ces grands champions, mais aussi aller vers le, comment dire, aller vers le public, parce qu'on est chez eux, on va chez eux. Et avec Abdellaoui, on a monté, en tout cas, moi j'étais très très fier de monter une opération sociale avec lui. Et ça s'est super bien passé. Et cette année, on va monter un truc aussi très très sympa avec lui. Et évidemment, Abdellaoui, qui a toujours 10 idées à la minute, encore plus que moi, me dit l'année dernière, wow, mais comment ça se fait, c'est incroyable, pourquoi il n'y a pas de pilote marocain? Alors j'ai dit oui, il y a des pilotes marocains, il y a des gens qui sont ici, même si c'est des Européens, il y en a qui sont là depuis 3, 4, 5 générations. Il y a les fils de Paul-Émile Descamps qui sont là, qui roulent vite. Il y a Bruno Higouninck. Et il me dit, bah, ça serait bien de trouver un Marocain. Moi, je lui ai dit, écoute, bah, Abdellah, moi, j'en connais un pilote qui est super. Il faisait de la moto, il faisait du jet ski. Et maintenant, en rallye, il est très, très vite ici, chez nous. Et voilà, on a réussi à monter l'opération. C'était fabuleux. Je pense que pour Younes, il vous expliquera tout à l'heure. Il en parlera mieux que moi. Mais tout était gavé d'émotions. On a réussi avec un jeune, et il est monté dans une Porsche, il n'était jamais monté dans une voiture comme ça, avec un levier de vitesse, vous voyez, qui ressemble à une bûchette entre les 2 sièges, et alors qu'il conduit des Skoda, qu'il conduit des voitures modernes, évidemment, et il n'avait jamais conduit sur la terre, et il est revenu sur les traces, alors là, de ses grands-parents, et c'était fabuleux. Et j'étais très, très fier de faire partie de ce montage, en tout cas.
Et je remercierai jamais assez Abdellah de m'avoir fait vivre autant d'émotions. J'étais vraiment, l'année dernière, très, très fier avec cette opération-là. Ça a été fabuleux. Et le rallye du Maroc, c'est ça. C'est constamment des émotions. Voilà. Et tout à l'heure, vous l'avez vu, où que l'on passe, où que le rallye du Maroc soit passé, il y a à chaque fois une histoire. Voilà. Il y a aussi Lino Bacco. L'année dernière, j'étais dans le nord de la Finlande, à Rovaniemi, et il y a Marco Allen. Et Marco Allen me parle du rallye du Maroc. C'était difficile à l'époque, qu'il avait conduit avec une Fiat 124 et tout. Et il me raconte que et moi, je lui raconte, je lui dis, tu sais, une fois, j'ai été interviewé par un jeune journaliste là, qui s'appelle Lino Bacco, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune qui débute. Et quand Lino Bacco me raconte, il avait l'acuité, un peu comme tout à l'heure Ali Idrissi, c'est-à-dire il s'en rappelle trop, quoi, vous voyez, et ça a laissé trop une trace. Et Lino m'expliquait qu'il était derrière, il roulait, il était tout jeune et tout, il suivait le rallye et il était derrière Marco Allen. Et je lui ai raconté ça à Marco Allen l'année dernière à Rovaniemi. Il était mort de rire et il me dit que oui, que c'est ça, quoi. Le rallye, c'est ça. Le rallye, c'est avant tout de l'émotion. C'est pour ça que c'est populaire. C'est pour ça que c'est un peu, vous savez, comme le Tour de France cycliste. Tout le monde va, ouais, ils sont dopés, pas dopés et tout. En tout cas, c'est un succès populaire. Et le rallye, c'est un succès populaire. Lorsqu'on est sur les traces de l'histoire, dans les bleds, au fin fond de l'Atlas, au fin fond, allez, on va dire derrière Tafraout, vous passez là-bas dans les gorges d'Aït Mansour et tout, ah ben, les gens se rappellent du rallye lorsqu'il est passé il y a 40 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et ils s'en rappellent avec la même acuité que vous avez vu tout à l'heure Ali Idrissi lorsqu'il vous racontait que tout petit déjà, il était là et qu'il pouvait toucher les Alpines, etc. etc. Donc, c'est une vraie histoire d'homme et une vraie histoire d'émotion. Et je suis mais vraiment fier et je suis tombé tellement amoureux de l'histoire du rallye du Maroc que une année, je fais venir Jacques Chénis. On a fait venir aussi Bob Néry. Il avait 85 ans. Il a fait l'ouvreur de mon rallye. Abdel est là pour vous le dire. Abdel est tout bagé. Et on a fait venir Jacques Chénis. Et Jacques Chénis m'explique qu'il y avait 2 rallyes où il avait beaucoup d'émotions. C'était le Tour de Corse et le rallye du Maroc. Et il me dit ça au Tour de Corse, c'était en 2013. Je lui dis, ben, écoute, je t'invite au rallye du Maroc. Il m'a dit, ah, mais c'est un vieux monsieur, hein, il avait 85 ans. Il est venu et à la fin du rallye, sa femme m'a dit, vous lui avez fait le plus beau cadeau, d'être sur la route, de revivre ces émotions-là. Voilà. Merci Yves, je te remercie parce que là, tu as gardé la même émotion que lors de ton rallye. Quand je suis arrivé au Maroc, la première personne que j'ai vue, c'est Abdel. Hein. La première fois que j'étais sur une spéciale, et j'étais avec Abdel et Toubaji, avec Michel Gautran et un monsieur qui s'appelle Paul-Émile Descamps. Et ils m'ont amené dans une épreuve qui s'appelait Bir El Kelb. Maintenant, elle s'appelle Bir El Nasser. Elle a changé. Hein. Donc, je peux même vous donner la traduction. C'était le puits du chien, maintenant c'est le puits de la victoire. Bir El Nasser, le puits de la victoire. Et quand je suis arrivé là, pour moi, c'était une spéciale de Toscane. Une des plus belles spéciales du monde que je n'ai jamais vues, qui était là, à 60 km derrière Casablanca, dans le massif du Catouat. C'était fabuleux. Voilà, c'était fabuleux. Et depuis, ça m'a piqué et j'ai le rallye du Maroc qui coule de partout dans mes veines. Voilà. Merci beaucoup. Et la parole en témoignage à notre champion, Younes Kheddaoui. À toi la parole, Younes. Bonsoir tout le monde. Moi, voilà, c'est Younes. J'ai découvert le rallye du Maroc l'année dernière grâce à Yves et Abdellah et grâce à Lumar et que je remercie infiniment parce que pour moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie dans le sport automobile. Malgré tous les rallyes que j'ai pu participer en voiture moderne, même dans des super voitures, le rallye du Maroc, quand j'ai découvert ça, pour moi, c'était un rêve. J'ai découvert mon pays et j'étais très fier de courir pour mon pays déjà, aux couleurs de mon pays, le Maroc. Et pour moi, ça a été une expérience inoubliable. Voilà. Parce que je suis un grand passionné de sport automobile. J'ai toujours suivi ce que faisait Yves pour le rallye du Maroc et je me disais toujours, purée, un jour, j'aimerais trop faire ce rallye dans mon pays. Et grâce à
à Yves et Luma et Abdellaoui et tout le monde qui est derrière tout ce projet-là. J'ai pu y participer et ça a été franchement un rêve. Et voilà, bon, ça a été un rallye magnifique, malgré qu'on a eu une casse mécanique l'année dernière, ça, on n'y peut rien, où j'étais deuxième au général. Mais pour moi, voilà, c'était le rêve. Et je remercie tout le monde, mes sponsors Ola Energy, Luma, tous ceux qui ont participé, qui m'ont emmené dans ce rallye magnifique. Donc, le prochain rallye, on aimerait bien vous voir sur le podium. Ben, j'espère, on va tout faire pour faire un podium et pour porter haut les couleurs du Maroc dans ce rallye. Yves Loubet, tu arrêtes ton micro, c'est Younes Qadawi, c'est Tobaji, pour qu'on puisse voir et défiler des images de Lino Bakou, donc le journaliste mordu par le sport en général et le sport automobile en particulier. Donc notre ami Lino va nous commenter des images. C'est du vécu. Je lui passe la parole. Merci Siabla. Bonsoir à tous, mes chers amis. Je suis très ému parce que franchement, ça me rappelle tellement de souvenirs. Et moi, lorsque je pense, mon premier souvenir automobile, c'est quoi? J'étais gamin, j'avais 7-8 ans et mon père m'amène à Anfa. Et il y avait les 12 heures d'Anfa. Après des souvenirs, bon, j'en ai toute une panoplie. Là, tout à l'heure, Yves, mon ami Yves Loubet, et je remercie Yves pour ce qu'il fait pour le sport marocain, pour le sport automobile, comme je remercie aussi Luma pour cette conférence de ce soir et pour le cycle de conférences que nous allons faire sur l'automobile. Et tous ceux, je remercie aussi tous ceux qui veulent encore ou qui croient encore au sport automobile marocain. Et c'est vrai que le rallye du Maroc, on était jeunes journalistes et je me souviens de Kivimaki, en fait, il courait avec Alain Kivimaki. Il était revenu après, l'année d'après, avec une 131 à Barthes. Et je me souviens qu'on était au pied du teasing test et il y avait notre ami, le regretté Brahim Zakraoui, qui était au poste de contrôle en bas. Et il me voit arriver avec la 132 du journal de la vigie de Maroc Soir. On était à Maroc Soir à l'époque. Et il me dit, tu vas? Je dis, ben, je vais au test. Il me dit, mais tu es fou? Les voitures vont démarrer dans 1 heure. Je dis, hey, dis-moi, Brahim, elles vont me mettre 1 heure en 50 km, elles vont me mettre 1 heure. Et alors, il me tape sur le capot. Il me dit, allez, dégage, vas-y, fonce. Et en fait, je suis parti comme ça. Il y avait mon ami Ali Bouadar qui me disait, hey, Lino, on ne va pas se tuer pour le journal. Bon, bref, on est arrivé. Et quand on est arrivé au test, on a refermé nos portières. Et pendant qu'on refermait nos portières, on a entendu et c'était Alain Kivimaki qui arrivait avec leur 131 Barthes, la première voiture qui arrivait. Alors on est arrivé juste là parce que 2 minutes après, je ne sais pas, on aurait fait une catastrophe. Bon, alors la première photo, ce sont des photos qui m'ont été données par mon ami Abkrim Lamrani et ce sont des photos que lui avait remises son papa. Et on le voit d'abord, c'est le monsieur ici qui est à droite de Fanjo. Vous reconnaissez Fanjo au milieu, hein, évidemment, avec son trench coat sur son bras gauche. Et à côté, il y a un monsieur qui a une sacoche avec sa main gauche. C'est Mohamed Lamrani qui était président du Royal Automobile Club marocain. Voilà. La deuxième photo, s'il te plaît. Voilà. Alors, c'est justement Sa Majesté Mohamed V avait reçu les pilotes au Palais Royal de Casablanca. Et bon, là, il salue Fanjo. Je vais passer rapidement la troisième tout de suite. Là, je vais m'arrêter un petit peu. Je vais m'arrêter un petit peu parce que vous avez 6 pilotes autour de Mohamed V. Alors, complètement à gauche, bon, à côté de Sa Majesté, vous voyez quand même Fanjo, ça, il est reconnaissable. Hein. Alors, à gauche, il y a un pilote espagnol qui s'appelait Francisco Godia Sales, qui était surnommé Chico ou Paco. Voilà. Donc, il a couru 5 saisons en F1, toujours sur Maserati, et il a été 3 saisons, il a été pilote officiel. Fanjo, bon, pas besoin de le présenter. Fanjo, d'ailleurs, vous avez très certainement vu un super film documentaire sur Netflix, hein, sur la vie de Fanjo, qui
Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande particulièrement. Et alors, Sa Majesté Mohamed V, et vous avez Béra, Jean Béra, hein, donc, qui va gagner finalement ce Grand Prix du Maroc 1957. Parce que là, ce sont des photos de 1957. Hein. C'est un petit peu le numéro 0, c'est-à-dire voir un petit peu comment on allait se comporter avant d'organiser officiellement en 58 le Grand Prix Canton pour le championnat du monde. Voilà, Béra, bon, qui malheureusement se tue 2 ans après, hein, donc à Berlin, au volant d'une Porsche. C'était une course de voitures sport. Voilà, enlevé de rideau du Grand Prix d'Allemagne. Vous avez reconnu ensuite, vous avez Jean-Lucas. Jean-Lucas, au départ, c'était un pilote de rallye. Hein, et une première victoire, ça a été ensuite il est passé sur piste, où il a gagné les 24 heures de Spa, et avec Kinetti. Je ne sais pas, Yves, peut-être il va peut-être me le confirmer. Je pense que Kinetti, c'était l'importateur de Ferrari. D'ailleurs, c'était avec une Ferrari 166 MM. Ils avaient gagné les 24 heures de Spa en 1949. Et Jean-Lucas a gagné le Rallye du Maroc avec une Ferrari. Il a gagné avec une Ferrari 212, avec Jacques Perron. Hein, il a gagné le Rallye du Maroc 1951. C'est vrai. Incroyable, incroyable. Ouais. Et en 55, qu'est-ce qu'il fait en 55 ? Avec un groupe de potes, avec des amis à lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer ce qu'on appelle le club de Los Amigos. Le club de Los Amigos, c'est quoi ? C'était un club de pilotes. Et ce sont des pilotes qui écumaient pratiquement toutes les courses, Agadir, Marrakech, etc., Casa. Ils décimaient toutes les courses locales, hein, pratiquement. Et parmi eux, il y avait Dédé la Sardine, donc André Gelfi. Et là, permettez-moi, je vais peut-être rapide, une petite parenthèse. Daniel Pilar me disait, en fait, je regrette que je n'ai jamais pu rencontrer Gelfi, parce que pour moi, c'était quelqu'un de mythique. Parce que Daniel Pilar me disait, tu sais, ce mec, un jour, il vient au journal et me dit, tu sais, Daniel, je vais faire Casa-Agadir en 5 heures. Il a dit, mais tu es fou. Comment tu vas faire Casa avec les routes de l'époque, hein, le toboggan et tout ça. Il est parti avec son Alfa Romeo, il a mis 4h52 ou 4h, un truc comme ça. Il a mis moins de 5 heures, Casa-Agadir, dans les années 50. Bon, alors à côté de Jean-Lucas, vous avez Maurice Trintignant. Hein, donc, ça a été le premier pilote français à remporter un Grand Prix de Formule 1. C'était à Monaco en 55, et sur une Ferrari 625. Voilà, un joli palmarès, plus de 300 courses disputées avec 44 victoires. C'est l'oncle à Jean-Louis Trintignant. Hein. Trintignant qui lui aussi est un passionné d'automobile. Bon, vous savez qu'il faisait des courses avec Johnny Hallyday, tout ça. Il y avait toute une série d'acteurs qui faisaient des courses. À côté, vous avez le regretté donc, Stuart Lewis Evans, donc, qui vous savez, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, c'est le pilote qui est décédé à la suite de ses blessures à Londres, hein, le drame d'Indiab avec la sortie de route et la voiture qui avait pris feu et tout ça. Il avait été prisonnier des flammes avant de s'en libérer et tout ça. Et donc là, en 56, bon, il débute à Brands Hatch avec, en Formule 1. Brands Hatch. Et en 57, il quitte Connaught. Bon, Connaught, je ne sais pas si je prononce bien. Connaught, c'est prononcé à l'anglaise. Oui, c'est Connaught. Connaught pour Van Vol ou Van Val, où il termine la saison avec Stirling Moss. Voilà. Alors, bon, 58, ben voilà, c'est le drame. Et bon. La photo suivante, s'il te plaît, Siabla. Alors, la photo suivante, voilà. Donc, ce sont les autorités. Alors, bon, évidemment, vous allez dire quel âge il a, Lino, mais moi, je me souviens très bien du monsieur très élégant qui est en là-bas. Peut-être que quelqu'un le reconnaîtra. C'est Mohamed Bargach, qui était le premier gouverneur de Casablanca. Voilà. Donc, c'était un grand monsieur. C'est voilà, le premier gouverneur. Et je sais que les Casablancais, à l'époque, avaient beaucoup d'estime pour lui. Et on sait il avait fait quelque chose d'extraordinaire pour Casa. Alors, après, il y a d'autres personnalités.
J'ai essayé de demander, j'ai demandé à Belaïd de m'expliquer un petit peu qui ça pouvait être. Bon, on n'a pas pu savoir. Là, c'est l'arrivée de Sa Majesté Mohamed V, donc justement avec le prince héritier Hassan II, alors prince héritier. Alors, ils sont reçus par qui? Le monsieur avec la veste blanche, hein, c'est un personnage haut en couleur, hein, qui est connu. Hein, c'est Raymond Toto Roche, qui était président de la Fédération française de sport automobile et qui était starter officiel, c'est-à-dire que bon, c'était un petit peu comme les juges arbitres, etc. Donc, c'est lui qui donnait les départs des Grands Prix. Et c'est le fondateur du circuit F1 de Reims. Hein, voilà. La photo suivante, alors je l'ai prise parce que, bon, au début, je pensais que c'était Gelfi. Mais après, j'ai dit non, ce n'est pas Gelfi. Et je me suis renseigné, tout ça. J'ai pu faire et c'est Giorgio Scarlatti. Donc, c'est un pilote il a couru pour Ferrari, pour Maserati, pour Cooper. Maserati, il est retourné encore chez Cooper. Et ensuite, il a couru chez De Tomaso, avec le fameux moteur Oscar, etc. Bon, là, il avait terminé à 3 tours. Hein, donc, il avait terminé 7e et dernier déclassé. Parce qu'en 57, il n'y a eu que 7 pilotes qui étaient classés. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en 57, alors, vous allez me dire, Lino, il raconte des blagues comme d'habitude. Il y a eu une épidémie de grippe, et c'est vrai. Et Stirling Moss, qui avait beaucoup de fièvre, il a fait la pole position en 57, mais Stirling Moss n'a pas pris le départ. Il a préféré retourner à Londres pour se faire soigner, alors que Fangio, Collins, Hawthorne, eux, ils ont choisi de courir malgré la fièvre. Voilà. Ça, c'est un petit détail comme ça. La photo suivante, Abla, c'est Abla, s'il te plaît. Je ne sais pas qui est le monsieur très élégant à gauche. C'est pas Trintignant. Hein. C'est un dirigeant du Royal Automobile Club marocain. Donc, ensuite, vous avez Fangio, bien sûr. Vous avez Jean Béra. Et la dame, alors à droite, vous avez justement Mohamed Lamrani, donc, qui est le papa de mon ami, c'est lui qui était président du Royal Automobile Club marocain. La dame, alors je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'entre vous l'ont peut-être connue, c'est Brune Perrier, c'était l'épouse de Robert Perrier, hein, Robert Perrier, donc, qui avait la revue automobile africaine et qui déjà en 53, il avait écrit un livre sur le sport automobile. En 54, 30 ans de sport automobile au Maroc. En 53, il avait publié ça. Voilà. Alors, rapidement, c'est Abdallah. Allez. Alors, en fait, je l'ai récupéré parce que je suis un petit peu fouineur. Je vais à la Bibliothèque nationale et je fouine dans les collections. Et je tombe sur quoi? Je tombe sur, voilà comment quand débarquaient les bagnoles, les belles américaines au port de Casa. Francinette dans les années 50. On mettait la bagnole dans 2 chouaris et on la descendait. Ça, il faut que j'en fasse voir. Ensuite, bon, là, voilà, là c'est quand votre serviteur suivait les courses, hein, passait de bons moments. Il y avait le groupe 2 aussi, qui était animé par Mchiche, par Duxidour et la Formule 1 avec les frères Laraki, voilà, avec Barbe, avec le grand duel Gabana-Mexicain. Ça finissait pratiquement au coup de poing des fois. Et voilà, j'ai terminé. Je voulais simplement peut-être 2 ou 3 minutes pour vous dire, pour le rallye du Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, je suis tombé sur un article du Figaro du 23 mai 1936. Et qu'est-ce qu'il dit le Figaro à l'époque? Il dit, avec le rallye de Monte-Carlo, seul le rallye du Maroc fait exception à la règle quant aux impérieuses et redoutables exigences d'un rallye. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde à l'époque de faire un rallye. Et les 2 rallyes les plus prisés, c'était le rallye de Monte-Carlo parce que c'était la classe et tout ça, et le rallye du Maroc. Voilà. Très bien. Merci Lino. Abdelrazak, une petite chose, s'il te plaît. Je dois avoir quand même une pensée pour notre ami Jean Plassard, qui était coéquipier de Deschazos. Hein. Voilà. Et en fait, c'était un tandem indissociable. Deschazos-Plassard. Très bien. Merci beaucoup, Lino. Merci beaucoup. Puisqu'on est sur le commentaire de photos,
Est-ce qu'on peut demander à Serafer de nous commenter 2 photos qu'il m'a envoyées en dernière minute et qui me semblent intéressantes? Serafer. Vas-y, Serafer. Merci d'être parmi vous, je suis très heureux. J'aimerais commencer mon intervention en parlant de 2 photos que je vais commenter. Alors celle-ci, c'est avec Stirling Moss et c'était il y a à peu près 15 ans et je ne pensais pas qu'un jour j'allais rencontrer l'un des plus grands et les plus vieux pilotes vivant à l'époque de l'histoire automobile ou de la course automobile. Et la première chose que je lui ai dit, je viens du Maroc. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes retourné au Maroc depuis 58? Réponse sans réfléchir, spontanément. Il me dit, pourquoi? Il y a encore des grands prix? Est-ce que j'en ai raté un? Je dis, malheureusement, il n'y a plus de grands prix, mais ça serait bien de revenir nous voir. Et je pensais qu'en commémorant les 60 ans du Grand Prix du Maroc en 2018, quand on a organisé le premier Classic Car Expo, je pensais que ça allait être possible de l'inviter. Malheureusement, il était très âgé. D'ailleurs, il est décédé il n'y a pas longtemps, à l'âge de 93 ans. Donc voilà, l'autre photo. Ça, c'est une photo du Rallye du Maroc, 1975. Et pourquoi je voulais montrer cette photo? Parce que justement, comme Ali Drissi, j'accompagnais mon père. Mon père était journaliste sportif fin années 60 jusqu'aux années 80. Et donc, on allait au départ des rallyes du Maroc. Et je pense que mon histoire avec l'automobile a débuté durant cette période. Donc, j'avais moins de 4-5 ans. Et il m'emmenait aussi au Royal Automobile Club. Donc, le Royal Automobile Club avait un siège, c'était une villa à Casa. Et on allait le week-end, j'étais tout petit, c'était un bon souvenir. Lino, est-ce que tu reconnais des têtes? Est-ce que tu reconnais des personnes sur cette photo? Mohamed Mjid, il y a, en fait, la personne qui est de dos avec les lunettes, c'est Mustafa Khaoudi. C'est un autre journaliste. Il était directeur de la MAP Casa. Et à gauche, avec les lunettes, les bras croisés, cheveux frisés, c'est Dadès Abrani, qui était journaliste et puis qui est maintenant au Canada. Merci Lino. Attends. Alors, entre ton papa et la personne, si Abdel peut nous remettre, il y a Fouad Njar. Fouad Njar qui travaillait chez Goodyear. Donc, si Abdel se souviendra certainement de Fouad Njar. Oui. Fouad Njar qui était directeur de tout ce qui était communication, marketing à Goodyear. Ouais. OK. Alors, pendant mon intervention, je souhaite rendre hommage à plusieurs personnes qui ont été quelques-unes citées par Lino. Je parlerai de Ali Bouhdar, qu'on appelait la classe, Ami la classe. Je parlerai de Kadmi Riken. Je parlerai de Anouari. Tous ces gens suivaient l'automobile de très près. J'aimerais parler de ma passion. Comment cette passion a commencé? Donc, elle a commencé avec le rallye du Maroc historique ou le rallye du Maroc de l'époque, dans les années 70, et continué avec des rencontres, notamment avec Stirling Moss, donc la photo que vous avez vue. J'ai eu la chance de rencontrer et d'aller avec mon père à un grand prix exhibition qui avait été organisé sur un circuit urbain donc à Tanger en 1984. Et c'était la dernière fois où Juan Manuel Fangio avait visité le Maroc. Malheureusement, donc j'ai rencontré Fangio, mais je n'ai pas de photo. Donc je lance un appel aujourd'hui parce que ça fait des années que j'essaie de trouver des photos de ce Grand Prix de Tanger Exhibition qui était organisé, je ne sais pas, est-ce que c'est par le club de Tanger ou je ne sais pas par qui. Les photographes qui étaient présents en 84 parce qu'il y avait des voitures fabuleuses et il y avait de grands pilotes, donc le Gotha des anciens pilotes qui avaient fait le déplacement à Tanger en 1984. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Moss, Fangio et j'ai rencontré aussi Paul Newman. Alors Paul Newman qui était acteur, qui était un passionné de l'automobile et à un moment de sa vie, il était aussi pilote automobile. Et Paul Newman, je l'ai rencontré en 1993 au Grand Prix de Montréal.
Ça fait partie donc des choses qui m'ont poussé et qui m'ont fait aimer l'automobile. J'aimerais rendre hommage à Jean-François Ragès. Et Jean-François Ragès était un journaliste automobile français qui venait couvrir les rallyes du Maroc dans les années 60 et 70. Il travaillait pour Sport Auto. Jean-François Ragès est un amoureux du Maroc. Et comme Yves Loubet, il a voulu partager son amour pour le Maroc, donc notre pays et l'automobile, en créant et en lançant un rallye qui s'appelait le Rallye du Maroc classique en 1993. Et ce rallye, j'ai eu la chance, quand je suis rentré au Maroc, parce que j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, je rentre au Maroc en 2002. Et en 2003, je rencontre Jean-François Ragès. Et je lui ai dit, voilà, je suis un jeune fou de voitures, j'aime les voitures en général, j'ai été un peu dans les grands prix, les salons auto, j'ai fait du karting, j'ai fait un peu de Formule Ford. Et Jean-François Ragès, c'est grâce à Jean-François que, sincèrement, j'ai découvert, mon pays, parce qu'il faisait un repérage de routes, de villages incroyable, et j'ai commencé à aimer l'automobile d'époque. Et le rallye du Maroc classique, c'était quoi? Contrairement au rallye historique qui est plus une compétition, c'est du pur et dur. Le rallye du Maroc classique, c'était pas une balade, c'est aussi une épreuve de régularité. Mais c'est un rallye qui alliait passion, solidarité et tourisme. Et quand je parle de solidarité, c'était un partenariat avec l'Heure Joyeuse et chaque village, chaque ville où le rallye s'arrêtait, eh bien, il y avait une action de solidarité envers les enfants de cette ville ou de ce village. Ce rallye, donc je participe à 2 reprises, donc en 2003, en 2004. Et Jean-François Ragès, je pars le voir et je lui dis, écoute, c'est un événement extraordinaire. On fait la connaissance de gens fabuleux. Et il y avait 30 nationalités. Et 30 nationalités et 70 équipages. Et ces gens, 50% de ces gens ou de ces participants sont tombés amoureux de notre pays grâce à ce rallye et grâce à la passion de Jean-François Ragès pour cet événement. Et Jean-François Ragès, donc après 2 ans de participation, je lui ai dit, écoute, ce rallye est très bien, j'adore les villages, le tourisme, la découverte, les voitures anciennes, mais il y a une chose qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains comme équipage. Et il me dit, écoute, je te lance un défi, réunis des Marocains passionnés comme toi et qui s'intègrent dans cette ambiance et tout. Et je te donne donc la responsabilité, tu t'occupes des Marocains du rallye classique. Et à partir de 2004-2005, donc, on fait venir un équipage, 2 équipages, 3 équipages. Le seul équipage marocain qu'il y avait, c'était le commandant Kari, que je salue, Omar Kari, qui est notre doyen des collectionneurs au Maroc. Et il y avait le commandant Dafer Harraqi. C'est le seul équipage marocain qui faisait ce rallye classique. Et donc, à partir de 2005, je fais venir mon frère, je fais venir des amis, et c'est des gens qui ont commencé à dire on a besoin d'acheter, on aimerait bien acheter une voiture classique pour faire ce rallye. On aimerait bien que quelqu'un fasse l'entretien de ces voitures. On aimerait bien avoir l'avis d'un connaisseur. Et en 2007, c'est un tournant dans ma vie, avec mon associé et mon ami d'enfance, Majid Alaoui, on crée RM Automobile Classique. L'une des premières structures qui faisait tout dans l'automobile ancienne. Qu'est-ce que je peux rajouter sur le Maroc classique? J'ai rencontré, grâce à cet événement, j'ai rencontré des ex-pilotes de Formule 1, des ex-pilotes de rallye, des patrons d'écurie, donc Bob Néré, Claude Thirier, Eric Comas, José Rosenski, qui était à un moment le rédacteur en chef de Sport Auto, un grand monsieur, un grand gentleman driver.
J'ai fait aussi la connaissance de Jean-Paul Driot, qui est décédé, je pense, il y a à peu près 1 an ou 2 ans, qui est le fondateur de l'écurie Dams. L'écurie Dams a joué un grand rôle dans la F1. C'est lui qui détectait les jeunes pilotes français et internationaux qui allaient en Formule 1. L'écurie Dams était en Formule 2. Et l'écurie Dams aussi a contribué beaucoup à la formule électrique. Pour revenir donc au Maroc, beaucoup de ces personnalités adoraient le Maroc. Ils revenaient chaque année. Tous avaient une histoire. D'ailleurs, je vais maintenant switcher pour dire que juste après cette histoire, j'ai été cofondateur d'une fédération de voitures d'époque. J'ai été membre de la FIVA en 2016. J'ai rencontré Saad Laoui, que je connaissais bien sûr depuis de longues années, mais là en 2017-2018, il m'a convaincu de faire équipe avec lui pour me lancer dans une autre aventure. Donc c'est l'Union des automobiles marocaines, des automobiles anciennes. Et avec Saad Laoui, les choses étaient claires. On a tout de suite fait un programme, et ce programme, c'était pour faire justement parler du Maroc à l'étranger et faire revivre ce qu'on appelle donc l'âge d'or de l'automobile ancienne et du sport automobile au Maroc. Et qu'est-ce qu'on a décidé dans le programme? Donc d'organiser le plus grand rassemblement de voitures anciennes ou de véhicules d'époque au Maroc. Et c'était en 2018, et l'événement s'appelle le Classic Cars Expo, et c'était au Royal Golf d'Anfa, à l'hippodrome d'Anfa, où on avait réuni plus de 180 véhicules anciens. Et c'était une grande réussite, et c'est là où on avait décidé de commémorer le 60e anniversaire du Grand Prix de Casablanca, ou le Grand Prix du Maroc. Tout de suite après, il y a eu le rétromobile. Et à rétromobile, le thème, c'était justement un siècle, pas de sport automobile, mais un siècle d'automobile au Maroc. Et c'était en partenariat avec Citroën. Et je peux vous dire, quand Ali Drissi laisse parler son cœur, parce qu'il a vécu tellement de choses, quand Yves Louvet parle d'émotion, je peux vous garantir que pendant toute la durée de Rétromobile 2018-2019, on a eu des Français, des Allemands, des Américains, des Australiens, toutes ces nationalités, chacun qui venait au stand avait une histoire avec le Maroc. Et ça, pour moi, c'est la meilleure publicité pour notre pays. Donc, grâce à cette passion automobile, grâce à ces événements, grâce à cette participation de l'UMA à Rétromobile, qui était une première, c'était la première fois que le Maroc allait à Rétromobile, et on entendait ces gens qui nous racontaient ces anecdotes et cette émotion. D'ailleurs, on a plein de témoignages en vidéo. La prochaine fois, on va faire passer une vidéo pour vous partager avec vous ces témoignages de ces personnes et de ces gens qui sont venus à notre stand. Laisse des souvenirs, ça donne une excellente image de notre pays. CNN était venu au Maroc, il y a une émission qui s'appelle Supercharged, qui avait fait un documentaire sur la Formule E au Maroc, et je les avais rencontrés et ils voulaient qu'on parle un peu de l'histoire. Ils pensaient que l'automobile au Maroc c'était récent, je leur ai dit non. D'ailleurs, je vais sortir quelques dates. J'aurais aimé que Abdelouahid Tobaji parle de, peut-être que c'est un oubli, mais c'est sûr quand je vais citer, il va les reconnaître. En 1907, par exemple, le 3e marché automobile au monde à vendre des Ford. 1907. Après les États-Unis, bien sûr, le pays constructeur, et la Grande-Bretagne. En 1923, alors ça c'est très important aussi, 165 marques de voitures étaient commercialisées au Maroc. En 1923, 165 marques. Je reviens un peu au sport automobile, ça c'était un peu général. La première femme pilote au Maroc, c'était en 1954, on n'a pas parlé de femmes, il faut parler des femmes, c'est important. En 1954, Bernadette de Chalençon était l'une des premières femmes à participer à une course automobile au Maroc. Tobaji a parlé tout à l'heure de Qadmiri, mais il a oublié Skouri. Alors Qadmiri et Skouri étaient les premiers pilotes marocains
a participé dans les années 50 à des courses automobiles. Quand on va à l'étranger, quand on rencontre des étrangers qui viennent au Maroc et on parle de notre culture automobile, donc ils sont surpris, ils sont captivés par notre histoire automobile. Malheureusement, beaucoup de voitures ont quitté le Maroc dans les années 70. Avec C. Abdellaoui et beaucoup de collectionneurs, on essaie de ramener ces voitures qui étaient sur les routes marocaines. Ma contribution en tant que membre de la FIFA, donc de la commission communication et le groupe social media, c'est justement de faire partager et de contribuer à faire partager notre histoire automobile. Et donc, je suis fier de faire parler du Maroc. Dernièrement, j'ai parlé de l'art et l'automobile. Et parmi les 30 artistes sélectionnés dans le monde, designers, artistes, illustrateurs qui s'intéressent à l'histoire de l'automobile, j'ai intégré un Marocain. Et chose qui a fait donc le bonheur de ce Marocain qui n'a rien à envier aux meilleurs illustrateurs, designers et artistes dans le monde. Donc, et encore une fois, pour réussir, il faut de la passion, il faut de l'engagement et il faut du networking pour ramener les sponsors. Et je vous remercie, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci, c'est Hello. Je demanderai à C. Abdallah de projeter le film. Le Maroc a récemment été traversé par une caravane de somptueuses voitures de collection. À Casablanca, au départ du rallye classique, les badauds pouvaient admirer les modèles mythiques des plus grands constructeurs automobiles. Bugatti, la doyenne du rallye, qui date de 1935, ainsi qu'une série de Porsche des années 50 à 80, ont ainsi côtoyé la fameuse Austin Mini. Métissage des genres, des marques aussi luxueuses que Jaguar étaient exposées aux côtés d'anciens modèles Peugeot et Citroën. Nous partageons avec Michel Enjolras cette Porsche 2,4 litres Targa qui date de 1973, qui nous permet de participer au Maroc Classique en tant que voiture classique. Grâce au Maroc Rallye Classique, les anciennes sont à l'honneur puisque les participants doivent se présenter au volant de voitures construites entre 1930 et 1982. Les spectateurs ont désormais la chance d'admirer les modèles les plus récents des puissantes Ferrari, Mercedes ou Lotus. C'est un endroit de jeu, le Maroc, fabuleux, d'autant plus que les pouvoirs publics nous aident considérablement par la gendarmerie royale, par la police et tout. Pour ça, c'est extraordinaire. Pour cette 16e édition, les fidèles passionnés de belles cylindrées se sont affrontés sur 7 étapes qui leur ont permis de mesurer leur précision. Pendant une semaine, ils ont ainsi traversé des paysages d'une grande variété tout au long d'un itinéraire de 2400 km. Ceux qui n'ont pas la fibre compétitive peuvent quand même participer au rallye classique en se baladant. Ils seront accueillis pour l'arrivée à Marrakech avec la même convivialité. L'objectif étant avant tout de réunir ces amoureux de la route et de l'automobile autour d'une passion commune. Merci, c'est Rafiq. Merci, c'est Abdellaoui. Bon, moi, je ne laisserai pas l'occasion passer puisqu'on parle de l'histoire du sport automobile au Maroc pour parler d'un rallye que j'ai eu le privilège d'être derrière moi et c'est Tobaji. On a été les fondateurs du rallye spécial étudiant. C'est pour s'inscrire dans la continuité. Donc, on a fait 7 éditions et ce n'était pas facile. Donc, c'est l'ancêtre du 4L? Non, c'est un rallye de régularité qui s'appelle le Rallye international des universités et grandes écoles. Et on a fait 7 éditions successives, moi et c'est Tobaji. On a sillonné tout le Maroc et on a fait venir des étudiants d'un certain nombre de grandes écoles à l'étranger, notamment l'ESSEC. Il y a eu un équipage de l'Azerbaïdjan où il y a eu 2 filles qui sont venues participer à ce rallye et qui s'inscrit dans l'histoire aussi du sport automobile. Il faut le relancer, ce rallye, hein? Non, il est toujours… toujours? Il est toujours opérationnel. Donc, quelle période?
c'est un rallye de régularité où l'architecte des circuits… Vivons cachés, vivons heureux. Parce que franchement, ça fait 10 ans que… Rafik, franchement, nos radios n'ont jamais eu vent de ce rallye, là, non? Je pense. Nos rédactions, et pourtant, ça a été deuxième et la première, oui, deuxième. Ouais. Comment il appelle et lancé Lino. Il n'y a pas de souci. Ah ben, Marfa. Radio Mars, Radio Mars, c'est le serviteur du sport marocain. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être la parole à Si Karim pour qu'il nous fasse une petite synthèse des questions qui ont été posées. Allez-y, Sim Kori. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Et sachez que j'ai appris beaucoup de choses. Moi qui suis passionné du domaine et qui suis dedans depuis un peu plus de 15 ans maintenant, donc à travers tous les intervenants, j'ai appris beaucoup de choses. On a eu une question de Salah Abdelmoumen. Il a parlé de Takis et Beaumont en 1967. C'est une question. Nous avons aussi une question de Harith Gabari qui a la question par rapport au Grand Prix d'Agadir. 54, 55 ou 56? Et nous avons eu une question d'un certain Ben Chkro qui a posé une question par rapport aux compagnies d'assurance au Maroc. Est-ce qu'elles couvrent les pilotes pendant les événements nationaux? Je sais qu'il a précisé avant, c'est quelque chose qui existait au Maroc, au Grand Prix qui se passait à l'époque, mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Et une dernière personne qui a fait un témoignage, donc Patrick El-Hilali. Il a parlé du fameux film du rallye du Maroc. J'ai vu le film en 16 mm qui faisait à l'époque le tour des lycées pour être visionné pour les étudiants. C'est vrai. C'est formidable. Ce film est d'une vingtaine de minutes. Pour des raisons de planning, de timing de cette conférence, je l'ai réduit à 6 minutes. Mais on va le redistribuer dans son état d'origine. Pour témoignage à Karim, ce film faisait le tour des lycées français et on avait reçu un jour, on avait reçu ce film et on avait reçu Jackie X avec sa voiture qui était venu l'exposer au lycée Descartes. Je me souviens très bien. C'est Abdullah. Oui. Il y a une réaction d'un ami de la Guinée. Je tiens qui félicite les conférenciers et alors c'est Monsieur Amadou Idiane Khan. Il est le président de la Fédération des véhicules d'époque de Guinée. Il n'est pas seul. Il n'est pas présenté, donc merci Monsieur Amadou. Abdullah, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de donner la parole aux intervenants pour répondre? Juste concernant les questions, il y a beaucoup de questions qui remontent sur les conversations en direct et qui portent sur divers points concernant le véhicule d'époque. C'est une série, ces conférences, et tous les sujets seront traités. Aujourd'hui, on est dans le cadre du sport automobile. Voilà. Tout à fait. Donc, je connais qui peut prendre la parole pour répondre à l'une des questions de Karim. Alors, Ayakatsikas Takis, je l'ai cité. Vas-y, Lino. Takis, c'est un pilote. Hein, c'est le pilote des années 60, 70. Donc, il avait un garage, je pense. Hein. Non, c'était le fils. Son papa avait le cinéma de Midelt. Midelt, tu sais qui peut nous renseigner? Il faisait Ali Hassan qui est de Midelt, et qui est mort du cinéma. Et donc, voilà. Information. Très bien. D'autres réponses, les amis? Oui, c'est Abdelrazak. Oui, je vais répondre à la question de Harith Gabari au sujet du Grand Prix d'Agadir. Donc, ce Grand Prix a été organisé de 51 à 56. Donc, au départ, il a été organisé par l'Automobile Club d'Agadir et c'était un club qui dépendait de l'Automobile Club du Maroc qui avait son siège à Casablanca. C'était une antenne du Grand Prix à Agadir. Donc, la FIA n'y croyait pas.
Donc, ils ne voulaient même pas donner une autorisation à ce club pour organiser ce Grand Prix. Et la plupart des pilotes, les premières années, ont couru avec des pseudonymes. Donc, pour ne pas perdre leur licence. Et c'est par la suite que la FIA a connu l'épreuve, donc elle l'a autorisé. Donc, il a été organisé jusqu'en 56. Ensuite, le flambeau a été donné à Casa. Et on a organisé en 57 le Grand Prix de Formule 1 qui n'a pas compté pour le championnat du monde. Et celui de 58 par la suite qui a compté pour le championnat. Donc, malheureusement, on a une personnalité d'Agadir qui connaît bien parce que son père faisait partie de l'organisation, c'est Michel Terrier. Je ne sais pas s'il nous regarde, il peut poser des questions ou nous-mêmes répondre aux questions des spectateurs. Donc voilà, c'est lui, son père faisait partie de l'organisation. Donc c'est une petite équipe d'amateurs qui ont organisé cette course et est devenue très internationale avec de grands pilotes. Trintignant a couru là, Berra, Picard, tous les grands pilotes. Donc le circuit a été changé 2 fois. Donc il a été organisé au départ au centre-ville, côté mer. Ensuite, il a emprunté la petite montagne à côté sur environ 2 ou 3 kilomètres. Et en 91 et 92, la fédération avait organisé, et c'était le club Aresport de Casablanca qui avait organisé, pas Aresport, mais le club d'Agadir, Najassous, qui avait organisé, qui avait repris. C'était un circuit de vitesse. On l'a organisé 2 fois, en 91 et 92. Très bien. Donc voilà Merci, explications. Yves, tu as quelque chose à ajouter? J'ai entendu que la question était de Harit Gabari, qui est à Agadir. Et Harit, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup parce que derrière le Maroc historique, il n'y a pas que Yves Loubet. Il y a une superbe équipe, dont Harit Gabari. Et, à Agadir, je voudrais aussi saluer Khalid Kabash, qui est un de nos pilotes régulièrement, qui vient toujours sur le Maroc historique. Je voulais simplement remercier les gens qui m'ont tendu la main quand je suis arrivé avec mon projet il y a 11 ans de ça. C'était les gens du Grand Maghreb, avec des gens comme M. Adil Felouz, qui a été incroyable à l'époque. Évidemment, Doumé Marciano, qui est dans mon équipe, qui est un des grands personnages, en tout cas un des piliers du rallye. Aujourd'hui, il y a Shakib Rahmoun, qui est le président. Il y a eu Madani et tous les gens du Club du Grand Maghreb. Voilà, je tiens à les saluer parce qu'ils ont été importants sur le rallye du Maroc historique. Merci beaucoup Yves. Je laisse la parole à Serge Abdellaoui pour clôturer. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions. Je remercie tous d'avoir participé à cette première expérience. Lino peut-être nous dira en off qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore. Nous ne sommes pas des professionnels de la diffusion média, mais on a essayé durant ce Covid de nous adapter à organiser nos réunions à distance et on s'est dit pourquoi ne pas passer au webinaire et essayer d'échanger avec les passionnés et de porter notre projet sur la place publique. Ce cycle de conférences va nous permettre de bien répondre aux attentes d'abord de nos collectionneurs qui sont partout au Maroc. Aujourd'hui, nous avons dans notre répertoire quelques 470 membres qui suivent notre activité et qui sont propriétaires de véhicules d'époque. La dernière information du centre d'immatriculation, on serait quelques 2700 à avoir immatriculé une voiture en véhicule de collection. Donc, il y a une population, il va falloir l'intéresser par des événements. Notre objectif, c'est de faire de ce musée ambulant, qui sont les véhicules de collection, un outil de développement culturel, de développement technique aussi, avec notre création de l'Institut de formation Automotive Academy. Un outil aussi pour le développement du tourisme. Vous avez vu ces images qui font le tour du monde, que ce soit les images de Yves Loubet qui sont magnifiques sur son rallye. Et il est à la 11e édition cette année. Il s'organise au Maroc 700 événements.
malheureusement plus organisé pour des étrangers que pour les Marocains. Yves Loubet avait cité tout à l'heure notre préoccupation de faire participer les Marocains. Et voilà. Alors, les prochains vont porter sur des sujets différents. Il y a un webinaire où 4 collectionneurs très connus au Maroc vont nous raconter leur histoire, vont avec une visite virtuelle de leur collection. Il y a un webinaire qui est réservé entièrement à tout ce qui est juridique, administratif et technique concernant les véhicules automobiles. Ça parle de l'importation, des dédouanements, de l'assurance, de la restauration, de la formation, etc. Il y a un qui va être consacré aux véhicules de collection, outils de développement économique, social et culturel. Et puis, il y a un qui va être réservé à l'Afrique. Je rappelle que nous avons 13 pays qui ont constitué avec nous un groupe de réflexion et nous allons faire ensemble un webinaire avec ces 13 pays pour parler de ce qui doit nous unir encore plus et c'est inscrit dans le cadre de cette vision du Maroc, de Sa Majesté, d'aller vers l'Afrique et de faire de la coopération sud-sud une priorité. Voilà, je vous remercie tous d'avoir contribué à cette première conférence. Voilà. Merci Saadallah. Un remerciement à Saad Razak, à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je remercie les amis qui ont pu suivre ce premier webinaire. Comme Saadallah l'a signalé, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Donc ce n'est que le premier. Donc on essaiera de faire mieux pour les suivants. Et encore une fois, merci et à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, ciao. Shukran, shukran, Wow. shukran.